Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Sagittaire. Donc gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde forcément en même temps. Donc ici, si vous regardez ce tirage pour votre signe solaire, gardez bien en tête que s'il ne vous parle pas, il y a les autres signes placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant qui affectent vos relations personnelles. Donc ceux-là peuvent vous parler davantage si celui-là ne vous parle pas. Ou alors ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc comment ça se passe mes tirages? Je fais un tirage pour 2 personnes ici. En bas, ce sont vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être inversées. Vous pouvez vous retrouver en haut. Ici, ce sont les énergies générales du tirage et nous allons voir vers où ça mène. Et ici, c'est votre guidance. Si vous souhaitez la suivre, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez toujours écouter cette partie-là pour vous aider dans cette situation si vous la reconnaissez comme étant la vôtre. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes avant de les poser sur la table et je canalise des messages. Donc ici, je vais commencer par ça avant de lire les cartes. Donc ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, j'ai d'abord vu une lance. Donc une lance est une arme qui permet d'atteindre quelque chose ou quelqu'un, mais en gardant une distance de sécurité pour ne pas être atteint facilement, on va dire. Donc ici, je pense que vous prenez un risque calculé, vous essayez de vous battre pour quelque chose, mais tout en gardant un risque calculé, je pense, en gardant une distance de sécurité, entre guillemets. Donc ici, je pense que vous ne vous jetez pas à corps perdu dans quelque chose, vous gardez une certaine distance dans votre manière de faire les choses. Le deuxième message que j'ai vu comment ça s'appelle, un escalator, les escaliers électriques là qui montent. C'était dans un aéroport et donc pour moi c'est s'élever au-dessus d'une situation, peut-être pour prendre un break, pour faire un break, soit pour partir en vacances, pour retrouver quelqu'un ou pour faire travailler sur un projet ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. C'est prendre de la distance, voyager. Alors ça peut parler littéralement de voyager, mais c'est pour voilà, vous sentir mieux. Essayez de vous élever, de partir vers quelque chose qui vous fait du bien en ce moment. Donc ça, c'est pas forcément par avion, mais en tout cas ça montre qu'il y a une assez grande distance, quelque chose voilà, qui vous détache complètement de la situation actuelle. Ensuite, le troisième message que j'ai eu, alors j'ai vu ce qu'on appelle une contact ball. Donc la contact ball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boule qui est grande comme ça, qui est souvent fluorescente, parce que on utilise ça pour faire des spectacles de rue. Souvent ça se fait la nuit et on voit plus il y a une personne qui fait rouler cette balle sur le bras, sur le cou, qui passe sur l'autre bras, etc. Ça fait des figures, c'est très très joli à voir. Et quand c'est la nuit, comme ça que la balle elle émet de la lumière, on ne voit plus la personne qui le fait. Donc c'est très très joli à voir. On est presque sous hypnose quand on regarde ça. Donc ici pour moi ça parle d'une certaine agilité, de tact dans le contact. Ça peut être le contact physique, ça peut être le contact verbal, etc. Mais je pense que c'est une qualité que vous êtes en train de développer, ou en tout cas que vous exercez en ce moment, de manière à ce que les choses se passent bien et que les autres personnes soient peut-être voilà, ne voient pas forcément ce que vous faites exactement, ou voilà, essaye de voir les choses un peu plus positivement, juste comme vous le présentez, ok. Donc ici, c'est pas forcément négatif, c'est juste que je pense que vous essayez de montrer une certaine facette de vous et avec votre contact, comment vous communiquez les choses. Donc voilà, vous montrez que ce que vous voulez montrer. Le
quatrième message, ici j'ai vu une colline avec de la brume par-dessus, donc c'est pareil, je voyais pas beaucoup la colline, donc c'était un petit peu à distance. Donc pour moi ça parle de garder le mystère, d'une distance de sécurité aussi quelque part, parce qu'on ne voit pas tout, vous ne montrez pas peut-être tout ce que vous êtes, ou voilà, ou tout, peut-être vous ne vous dévoilez pas complètement. Dans une situation, peut-être que vous gardez le mystère justement pour avoir cette curiosité qui est toujours là avec l'autre. En tout cas, il y a ce côté mystérieux qui reste là, qui ressort vraiment dans ce message-là. Donc ici, je pense que soit vous essayez de connaître quelqu'un qui a du mystère entre vous deux, soit vous vous retournez vers quelqu'un mais vous gardez un certain mystère, vous ne montrez pas tout de votre vie ou de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. Le dernier message, j'ai vu deux mains qui se tenaient avec les doigts entrelacés comme ça. Je voyais les mains s'écarter, se rapprocher comme ça et ça bougeait. Donc pour moi, c'est deux mains qui se tiennent pendant une danse. Donc ici, c'est certainement pratiquer voilà, la séduction, peut-être aussi jauger un partenaire ou une partenaire, voir comment elle se débrouille avec cette danse, peut-être voir si cette personne, elle serait compatible avec vous dans cette danse, si elle peut danser avec vous. Donc ici, c'est un message vraiment de... Mais j'ai vraiment senti beaucoup de séduction dans ce message-là. Donc peut-être qu'il y a un petit peu voilà, ce contact qui est séducteur et on voit un petit peu comment ça évolue, mais on est vraiment dans le moment présent, dans le plaisir ici. Donc tous ces messages ensemble, pour moi, je pense que peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, soit vous retournez vers quelqu'un et vous essayez de voir comment, si vous pouvez raviver la flamme et si les choses elles peuvent reprendre. Et si, voilà, si peut-être que vous ne vous êtes pas vu pendant un petit moment et vous essayez de garder un certain mystère de manière à faire durer les choses, soit vous connaissez quelqu'un que vous avez en vue, avec qui vous avez peut-être eu quelque chose, mais de pas très long. Et vous essayez de garder ce mystère, vous essayez de, voilà, de voir comment voilà, passer du bon temps avec cette personne et voir comment ça évolue, mais sans vraiment tout dévoiler de vous-même. Donc ici, il y a certainement une raison. Là encore, c'est pas forcément une mauvaise raison. Mais je sens vraiment ce côté de voilà, distance de sécurité, le mystère, ne pas trop se dévoiler, de vraiment gérer le contact de manière à ce que les choses elles soient belles, elles soient voilà, bien prises aussi. Donc voilà, il y a ce tact au niveau du contact. Donc ici, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Donc on va voir comment ça se passe au niveau du tarot. Donc ici, je vois deux situations différentes principalement. Donc je vais vous dire les deux au fur et à mesure. Donc ici, chez votre personne, il y a le 6 de coupe à l'envers dans ses pensées. Donc ici, cette personne, si c'était quelqu'un avec qui vous étiez pendant pas mal de temps, cette personne, elle est nostalgique et ça lui fait de la peine de ne pas avoir ce qu'elle avait avant avec vous. Donc elle repense à ces bons moments qu'elle a eus et elle est triste de ne pas avoir ça maintenant. Okay. Si c'est une nouvelle personne, je pense qu'elle elle a fait connaissance avec vous. Peut-être il s'est passé des choses entre vous, mais en tout cas, elle a des sentiments pour vous et elle est triste de ne pas être avec vous. Elle aimerait que les choses puissent continuer, etc. Cette personne, elle veut plus, d'accord? Donc ça, c'est ce que je ressens ici. Dans son cœur à cette personne, si j'arrive à attraper la carte, voilà. Il y a le 5 d'épée à l'endroit. Donc cette carte, ça parle de conflit, du conflit intérieur, surtout, je pense, dans cette position-là. C'est voilà, aimer quelqu'un, mais il y a des problèmes qui se posent dans cette relation, etc. Donc si c'est une personne avec qui vous étiez pendant longtemps, il est possible que cette personne vous aime toujours, mais qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle pense de vous ou
voilà, par rapport à des choses qui se sont passées par la suite, qui lui ont fait du mal ou du tort, ou voilà, ça s'est pas forcément bien passé sur la fin. Et du coup, elle est en conflit avec ça, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense avec sa logique, etc. Donc ici, je pense qu'il y a deux côtés ici avec lesquels elle bataille, cette personne dans son cœur. Donc là, elle essaie peut-être qu'elle vous aime encore, mais qu'elle essaie de passer à autre chose, ce genre de choses. Donc ici, il y a cette contradiction en elle. Donc si c'est une nouvelle personne, peut-être que elle aimerait pouvoir vous aimer, mais qu'il y a des problèmes qui se posent entre vous deux, soit de la distance, soit l'un de vous n'est pas disponible, soit voilà, il y a des problèmes, peut-être c'est vous travaillez ensemble et vous n'avez pas le droit d'être ensemble, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui pose problème ici. Donc cette personne, elle essaye de gérer ses émotions par rapport à ça. Dans ses intentions ici, il y a le 10 d'épée à l'envers. Donc le 10 d'épée à l'envers, c'est la fin d'un cycle et là, on agit là-dessus. Donc là, son intention, c'est vraiment d'agir sur cette volonté de vouloir clore un chapitre douloureux. Le 10 d'épée, ça représente voilà, le bout du rouleau, le bout du tunnel, etc. On a envie d'en finir. D'en finir dans le sens où on ne veut plus être blessé par les choses qui se sont passées. Donc si c'est une personne du passé qui a eu des choses qui ne se sont pas bien déroulées entre vous, elle ne veut plus de ça. Donc elle va faire ce qu'elle peut pour arrêter ça. Si c'est une nouvelle personne, elle va essayer de faire quelque chose pour ne plus être en contradiction dans son cœur, soit si elle est dans le pouvoir de faire ça, elle va faire ce qu'il faut pour pour enlever cette contradiction, soit elle va, voilà, si elle n'a pas le pouvoir là-dessus, elle va essayer de passer à autre chose, ok ? Parce que ça lui fait mal de penser à vous, etc., d'être perdu dans ses pensées, etc. C'est trop dur pour cette personne, elle n'a pas envie de continuer de penser à vous et de ne rien avoir physiquement, quoi. Dans ses actions, il y a le 2 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle est à un moment où elle doit prendre une décision, elle le sait, elle est en train de contempler les différentes options qui s'offrent à elle pour savoir dans quelle direction elle va aller. Donc là, elle est en recherche de la meilleure solution pour elle. Donc cette personne, elle est sur le point de prendre cette décision. Pourquoi ? Parce qu'elle veut en terminer avec un cycle douloureux, elle est en contradiction dans son cœur et surtout elle pense aux choses du passé, ça lui fait du mal, même si ce sont des choses positives auxquelles elle pense. Elle a besoin d'un changement, cette personne, donc elle sait qu'elle peut décider de quelque chose pour elle. Si elle a le pouvoir de changer quelque chose positivement, elle le fera, je pense. Mais si elle ne peut pas, elle choisira la meilleure option pour elle, qui serait peut-être de laisser tomber cette situation. Ok ? De votre côté, dans vos pensées, il y a le 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier, ça parle d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie qu'on a, qu'on est heureux, on a la famille, les amis, on fait les choses qu'on aime avec la personne qu'on aime, on a tout ce qu'il faut, niveau boulot ça roule. Financièrement on n'est pas trop mal, enfin ce genre de choses, il n'y a pas de complications majeures. Quand cette carte est à l'envers, justement on parle de séparation de biens, on parle de voilà, si vous étiez dans une relation à long terme, voilà, il s'agit, vous pensez à séparer les biens, à vous occuper de tout ça. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais que vous avez voilà, des vues sur quelqu'un, peut-être même que vous avez commencé à avoir quelque chose avec cette personne, vous pensez que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, il manque quelque chose. Alors ça peut être n'importe quoi, ce manque, ça peut être quelque chose que vous avez ressenti avant avec quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose au niveau
physique, financier, etc. Il vous manque quelque chose pour être complètement heureux, pour être complètement satisfait dans une situation. Donc vous pensez à ce qui vous manque surtout. Ce qui vous manque ou ce qui vous a manqué, etc. Donc ici, je pense que vous n'êtes pas focalisé sur les choses hyper positives. Même s'il y a des choses qui vont bien, vous vous focalisez sur ce qui manque. Ok. Dans votre cœur, ici, il y a le 7 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton à l'envers, c'est surtout une énergie de laisser tomber, ne pas se battre pour que quelque chose réussisse, etc. Ou défendre sa position, c'est-à-dire si on vous accuse de quelque chose, ben, vous n'allez pas dire ben non, c'est pas ma faute, etc. Ou vous expliquer, même pas vous. Voilà, vous pensez à vous expliquer ou quoi, vous laissez tomber, vous dites bah, pensez ce que vous voulez, moi je fais ma vie, etc. C'est ce genre d'énergie ici. Donc là, on n'a pas envie d'essayer d'améliorer les choses plus que ça, parce qu'on n'a pas l'impression que ça servira à grand chose. Donc si vous étiez avec quelqu'un pendant longtemps, vous êtes un petit peu défaitiste et vous pensez plus à cette séparation voilà, qui vous crée un manque ou qui vous préoccupe en ce moment. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous motive pas forcément dans votre cœur. Là, pour l'instant, c'est un petit peu... vous êtes avec vous-même, mais vous n'êtes pas tellement motivé par autre chose, une autre relation, etc. Pour l'instant, je vous sens assez détaché. Ok. Donc si c'est une nouvelle personne, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation. D'où les messages que j'ai canalisés ici, ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être que vous êtes plus dans la séduction dans le moment et vous ne voulez pas vous engager plus que ça. Si c'est une relation passée, voilà, et si vous vous demandez est-ce que j'essaye de raviver la flamme un petit peu, je vous sens pas hyper motivé ou peut-être vous ne voyez pas la solution, tout simplement, du coup ça vous décourage. Ok. Dans vos intentions, ici vous avez la reine de coupe à l'envers. Donc là, je sens que vous n'avez pas envie de mettre vos émotions en première ligne. Je pense que vous avez été un petit peu échaudé par le passé. Et du coup, votre intention, c'est de ne pas retomber amoureux, de ne pas redonner votre amour aussi facilement. Je pense que vous allez être assez difficile à être touché émotionnellement ici. Donc je pense que vous protégez votre cœur. Votre intention, c'est justement de ne pas mettre votre cœur en première ligne ici. Émotionnellement, vous êtes plutôt en retrait. Donc vous n'avez pas envie de ressentir de l'amour pour l'instant, peut-être parce que vous êtes en train de vous séparer, que c'est pas facile, c'est assez compliqué, c'est lourd pour vous, et du coup vous avez juste envie que déjà faire le vide avant de remplir, quoi. Y a ce sentiment que je ressens là. Si vous êtes vous êtes dans une situation avec une nouvelle personne, je pense pas que vous êtes prêt à vous réengager pour l'instant. Vous voulez peut-être voir déjà si vous pouvez passer des bons moments ensemble, mais vous ne voyez pas plus loin que ça pour l'instant. Je pense que vous n'êtes pas prêt à vous réengager parce que peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour recommencer une relation, peut-être que vous êtes en séparation. Mais au niveau du cœur, ici, je pense que vous n'avez pas encore la ouache pour vous motiver pour recommencer une relation. Dans vos actions, ici, il y a le 5 de coupe à l'endroit. Donc là encore, émotionnellement, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague encore. Vous regardez ce que vous avez perdu ou ce qui n'a pas fonctionné, plutôt que ce qui peut fonctionner. Donc ici, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là du 10 de denier à l'envers. Là où vous regardez plutôt ce qui vous manque, où vous regardez un petit peu comment vous allez séparer les biens, etc. Ce genre de choses. Ici, je pense que vous êtes un petit peu en train de regarder en arrière, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment ça vous a blessé, vous êtes triste, vous êtes encore dans le creux de la vague émotionnellement. Ça va pas durer, mais pour l'instant, vous êtes encore là. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous relancer émotionnellement, donc à donner votre cœur à quelqu'un. Vous êtes peut-être prêt à passer des bons moments avec quelqu'un, mais pas plus que ça, ici, je dirais. Donc ici, si vous êtes
dans une situation avec une nouvelle personne, cette personne, peut-être qu'elle attend de vous quelque chose de plus. Donc ici, ça serait bien de communiquer avec elle de là où, pour lui dire de là où vous en êtes, lui dire ce qu'elle a besoin de savoir, du moins pour qu'elle puisse prendre sa décision et que tout se passe bien. Si vous lui faites croire qu'il y aura peut-être plus ou parce que vous avez besoin d'attention, ce genre de choses, il n'y a pas de mal à ça, mais ça peut mener cette personne, induire cette personne en erreur et ça risque d'être pire par la suite. Parce que cette personne, je pense qu'elle a vraiment pas envie que les choses soient pires par la suite. Je pense que voilà, pour elle, elle a besoin d'un changement positif. Donc si vous ne pouvez pas lui apporter ce changement positif, vous n'êtes pas vous n'y êtes pas encore, dites-le lui simplement. Vous avez besoin de temps, que voilà, vous n'avez pas besoin de donner beaucoup d'explications, mais vous pouvez toujours lui dire que pour l'instant vous avez besoin de temps avant de vous réengager, avant de pouvoir donner votre cœur, d'avoir voilà, vous avez besoin peut-être de construire une confiance d'abord, etc. Ce genre de choses, de manière à ce que cette personne comprenne d'où vous venez, tout simplement. Même si vous êtes dans le mystère un petit peu, peut-être ce que je ressens que vous ne dites pas forcément grand chose à cette personne, vous êtes plutôt intérieurement, voilà, vous vous dites j'ai pas envie de réaimer quelqu'un tout de suite parce que suivant ce qui se passe, je peux encore me casser la figure, etc. Et puis ça a été dur, voilà, le bilan était un petit peu difficile, que ce soit émotionnel ou financier, matériel, etc. Il y a pu y avoir quelque chose de compliqué là. Donc pour cette personne là en face, dites-le lui simplement que vous n'êtes pas disponible. Vous n'avez pas besoin d'expliquer beaucoup plus que ça, mais dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir tout simplement. L'énergie générale du tirage ici, c'est le 3 de coupe à l'envers. Donc là, je pense que vous avez plutôt besoin de vous vider la tête, de rigoler, de passer du temps avec des gens que vous aimez. Ça peut être aussi des histoires sans lendemain, d'accord? Donc ici, vous avez besoin de, voilà, peut-être c'est d'une relation pansement, ou comme on dit, quelque chose qui vous fait passer à autre chose, qui vous aide à faire une transition. Donc c'est plutôt vous prendre, voilà, vous faire du bien sur le moment de manière à faire cette transition. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu cet escalator là dans l'aéroport, besoin de, voilà, de s'échapper, de s'évader. Et ça vous aidera à vous élever un petit peu, à élever vos énergies, à vous sentir mieux. Par contre, attention à ne pas en faire trop et à ne pas faire de mal aux autres personnes autour de vous si vous faites ça. Soyez clair avec les autres. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent tout simplement s'amuser aussi. Donc, soyez clair avec ça, de manière à ne pas compliquer les choses pour vous pour la suite. Parce que, et pour les autres personnes aussi. Soyez toujours juste là-dessus. Surtout quand je vois le magicien à l'envers par la suite ici, c'est peut-être pas un sens, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ici. Vous ne pensez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour recommencer une relation. Donc du coup, vous vous contentez juste de passer du bon temps avec d'autres personnes. Donc ici, pardon, je perds ma voix. Ici, c'est important de le dire à cette personne de manière à ne pas faire un faux pas. D'accord? Parce que même si vous gardez du mystère, tout ça, peut-être que vous allez dire des choses qui vont garder cette personne en suspense et c'est qui va essayer de vous attendre, etc. Je pense qu'elle va prendre une décision, mais peut-être qu'elle va, voilà, elle va essayer de comprendre les choses, d'essayer de voir toutes les possibilités qu'elle a devant elle pour prendre cette décision. Et elle veut prendre la bonne décision pour elle. Donc aidez-la dans ce sens-là, de manière à ne pas compliquer les choses pour vous par la suite. Si vous ne vous sentez pas, dites-le. Dites-le lui, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça. Ok? Avec le cavalier de bâton à l'envers ici, donc là, ouais, ça suit un petit peu cette énergie. C'est vraiment... c'est l'énergie passionnelle, mais pas très responsable, entre guillemets. Donc c'est, voilà, on prend du bon temps comme ça sur le moment, mais on n'a pas de relation suivie là. Donc ici, je pense parce que vous ne sentez pas
capable d'avoir ce genre de relation en ce moment, et vous avez besoin de vous vider la tête, donc prendre du bon temps, de passer à autre chose. Donc ici, je pense que ça va être ce que vous avez envie de faire là pour l'instant, et ne pas chercher plus loin, pas essayer de créer une nouvelle relation. Je pense que vous avez une vision assez forte pour vous-même ici avec la reine de bâton à l'endroit. Donc ici, vous savez ce que vous voulez au final, mais pour l'instant vous n'y êtes pas, vous le savez, vous sentez de juste voilà, prendre un bol d'air. Ici, avec la reine de bâton, vous avez une vision assez forte de ce que vous voulez, de comment vous voyez votre vie au final. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Ok. Avec le 6 de denier à l'envers, ici, c'est, je pense que vous ne donnez pas beaucoup de vous-même. Donc vous allez peut-être, voilà, comme je disais, passer du bon temps avec d'autres personnes, mais peut-être qu'une autre personne attendra plus de vous et que vous ne donnerez pas beaucoup plus ici. Donc là, c'est un échange qui n'est pas forcément très équitable, donc faites attention à ça ici. Après, ça peut être inversé, hein, les énergies toujours, mais c'est ce qui sort ici. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours, avec le 6 d'épée à l'envers, vous êtes toujours bloqué mentalement ailleurs. Donc peut-être une relation passée, peut-être votre situation actuelle qui est compliquée, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de commencer une relation qui pourrait être solide, etc. Pour l'instant, vous ne pouvez pas donner plus. Okay, alors ça peut être aussi que financièrement, vous ne vous sentez pas stable. Et du coup, ça vous démotive un peu et vous vous contentez juste d'avoir des bons moments avec d'autres et puis ne pas essayer voilà, de dire plus ou d'engager plus ici. Même si vous savez exactement ce que vous voulez. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas, il vous manque quelque chose, je pense, ici. Vous avez besoin soit de vous défaire de quelque chose pour avancer, de clore quelque chose, soit de construire quelque chose pour vous de manière à être dans un moment de votre vie où vous vous sentez de construire quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, les choses, elles vont avancer, ça va se débloquer. Avec le chariot à l'endroit ici, c'est une carte de succès, d'énergie équilibrée aussi. Donc ici, ça va vous redonner un petit coup de boost. Le fait peut-être d'avoir votre vision claire et nette, mais de voir que vous n'y êtes pas encore, peut-être ça va vous motiver pour avancer vers ce que vous voulez. Peut-être que finalement vous aurez un regain de vitalité ici pour aller dans la direction que vous voulez. Et de construire quelque chose avec le 3 de denier. Alors ça peut être lié au travail, ça. Mais au moins, je pense que vous allez faire un petit bilan, que vous allez vite voir que vous n'êtes pas là où vous voulez, que peut-être les choses passagères, c'est sympa sur le moment, mais ça vous mène nulle part. Je pense que vous allez vous rendre compte de ça et que vous allez donner un coup de collier et vous allez avancer et commencer à construire quelque chose. Au moins vous donner des bases pour vous-même. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais peut-être vous aurez des projets, il y a quelque chose qui va vous porter. Avec le 2 de coupe, ici, à l'endroit, c'est deux énergies qui se mélangent ensemble, qui se rejoignent. Donc ça peut être votre moi et votre moi supérieur. Ici, ça peut être aussi une autre personne. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va, ou voilà, peut-être vous allez vous rendre compte que voilà, avec quelqu'un ça peut marcher, vous pouvez construire quelque chose et finalement ça match ici, que ça correspond. Donc c'est possible que ce soit ça, mais c'est possible aussi que ce soit vous qui travaillez sur vous-même, qui travaillez sur des projets à vous, et voilà, ça va vraiment vous faire sentir pousser des ailes un petit peu. Vous allez sentir que les choses elles vont finalement décoller pour vous. Vous allez pouvoir sortir de cette situation où vous sentez que vous ne pouvez pas donner grand chose. Ça va vous libérer mentalement. Avec le 8 d'épée à l'envers, on ne se sent plus bloqué, on ne se donne plus d'excuses, etc. On voit les solutions plutôt que les problèmes. Donc ça va changer. Là, c'est ce que là, je vois que vous regardez plus les problèmes, les choses qui vous manquent, etc. Et là, il y aura un déblocage à ce niveau-là dans votre mental, ok ? Avec le 4 de denier à l'envers, il y aura un lâcher-prise sur une situation.
Donc peut-être que ça va être... voilà, quelque chose va vous montrer le chemin peut-être et vous allez être... voilà, avoir un déblocage et vous allez lâcher prise sur une situation qui vous avait retenu jusque-là. Ok ? Avec le page de coupe à l'endroit, ici, alors soit il y a différentes choses, soit il y aura un début de quelque chose, soit avec quelqu'un, enfin avec quelqu'un généralement. Les pages sont toujours des messagers, donc là il y a quelque chose, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous titille. Donc ça peut être soit quelqu'un qui vous demande pardon, soit quelqu'un qui vous montre voilà, qui est intéressé par vous et qui vous le montre. Et du coup, ça va entrouvrir la porte vers quelque chose. Donc je pense que votre première réaction avec le roi d'épée à l'envers, ça va être de garder cette distance, de ne pas dire grand-chose, de ne pas beaucoup vous dévoiler. D'où les messages au début. Ça ressort ici, avec cette carte. Donc quelqu'un qui va certainement vous approcher, vous allez dire, hop, je suis pas dispo, ou vous essayez de... Voilà, de garder ce mystère, de ne pas dire grand-chose. Peut-être que ici, faites attention à voilà, s'il y a vraiment besoin de dire quelque chose, peut-être que essayez de rester le plus honnête possible, même si vous n'avez pas envie voilà, d'accepter quelque chose tout de suite ou voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, dites juste je suis pas sûr, pour l'instant je suis pas prêt, etc. Ce genre de choses. Il n'y a pas de mal à ça. Soyez au moins honnête sur ces choses-là, ça vous aidera pour la suite, d'accord ? Ensuite, avec le cavalier de denier à l'endroit, ici, il y a une possibilité que les choses commencent par une amitié ou quelque chose de platonique. Ou peut-être que les amis aussi viennent vous aider là-dessus, viennent vous conseiller. Cette énergie, c'est une énergie lente, progressive, mais solide. D'accord ? Donc ici, peut-être que si si une opportunité se présente avec quelqu'un, quelque chose de solide, votre première réaction sera de ne pas dire grand-chose, pas beaucoup vous dévoiler, pas vraiment répondre positivement avec enthousiasme là-dessus. Je pense que les choses, voilà, elles vont commencer plutôt amicalement. Donc comme ça vous donne le temps de voilà, jauger cette personne, comme je disais, quand je voyais les deux mains qui dansaient ensemble, peut-être qu'il y aura un lien quand même qui se créera ici, assez fort, et qui vous aidera à voilà, entrevoir les choses possibles sur le long terme, tranquillement, mais vous ne vous sentirez pas poussé dans tous les sens pour vous engager, etc. Donc je pense que c'est une énergie rassurante pour vous ici. Et ensuite, vous avez le 4 de bâton à l'endroit. Donc là, c'est arriver à quelque chose de stable, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Voilà, vous faites quelque chose aussi, peut-être vous aurez fait quelque chose à fêter avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une carte de stabilité et de stabilité aussi dans la passion, dans ce que vous avez envie, dans vos envies. Donc ici, vous arrivez à un premier palier qui vous fait du bien, qui vous rassure, je pense aussi, avec cette carte-là. Donc vous y allez tranquillement, mais sûrement. Donc vous verrez petit à petit comment les choses vont évoluer pour vous. Mais en tout cas, ça vous donnera l'opportunité de voir comment les choses peuvent évoluer. Donc ici, comme je disais, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans une relation parce que vous n'avez pas encore lâché les émotions négatives du passé. Et vous avez besoin d'abord purger tout ça au niveau de votre cœur. Et peut-être il y a une situation encore à régler dans votre vie matérielle, financière, etc. Il y a encore des choses à régler. Donc voilà, mais cette personne-là, elle attend pour prendre une décision. Elle est en train de tergiverser là-dessus. Donc si elle vous pose des questions pour prendre cette décision, aidez-la à prendre cette décision parce que je pense qu'elle en a besoin. Si vous avez besoin de temps, il faut lui dire, et quitte à prendre le risque de perdre cette personne, qu'elle prenne une décision de complètement partir. Il ne faut pas retenir les gens en otage si on n'est pas sûr, parce que de toute façon ça ne marchera pas quand on fait ça. Si les choses doivent arriver, elles arriveront. Donc
essayez de faire les choses pour vous, mais en même temps, ne gardez pas les autres en otage là-dessus. Et si vous voulez juste des bons moments avec quelqu'un, dites-le lui. Autant cette personne, ça lui conviendra aussi. Mais soyez complètement clair dans vos intentions. Dans la guidance pour vous ici, vous avez le deuxième chakra. Donc le deuxième chakra ici, c'est le chakra du ventre au niveau du nombril. Donc c'est l'énergie orange. C'est le chakra qui est lié aux émotions, aux choses qu'on ressent profondément. Donc ici, le message de cette carte, donc c'est numéro 2, hein, comme on avait eu le 2 de coupe ici, qui parle des émotions également. C'est deux énergies qui se lient ensemble pour créer des émotions. Donc ici, cette carte, elle dit « L'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. » Okay, donc ici, il s'agit de vraiment se reconnecter à ces émotions. Peut-être que vous avez coupé ces émotions-là. Peut-être que vous avez envie de vous couper des émotions parce que ça vous a fait du mal ou ça vous fait encore du mal. Donc, essayez de ressentir des émotions positives. Ne faites pas forcément les choses juste pour du plaisir sensuel, mais connectez-vous à ça, à ces émotions à travers les sens. Et c'est tous les sens, ça peut être le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Essayez de vous faire plaisir tranquillement, ressentir de la joie par rapport à ce que vous obtenez du monde sensuel. Et c'est pas forcément sexuel quand je dis sensuel. Donc c'est vraiment retrouver ces plaisirs, ces petits plaisirs de la vie. Et ça vous redonne le goût de revivre de belles choses. Parce qu'ici, je pense que vous n'y êtes pas encore, vous êtes encore dans le creux de la vague. Donc là, ça vous demande vraiment de vous concentrer là-dessus. Et si vous pensez que vous manquez de cette énergie-là, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. D'accord ? Ensuite, le deuxième message que vous avez eu, donc le conseil, c'est le changement. Comme les feuilles qui tombent, embrassez le changement. Donc prenez-le à bras le corps, ce changement. Donc ici, le changement, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Comme on dit, les choses ne restent jamais complètement en l'état. Il y a toujours des changements, même des changements tout petits. Il y a toujours des transformations qui se font. Et ça, on peut le voir juste en observant la nature. Tout ne reste pas en l'état. Donc le changement, c'est la seule chose qui est constante. Donc il faut s'adapter en fonction des changements qui se passent dans nos vies. Et ici, ça vous demande à vous de vous adapter, de ne pas rester sur ce que vous percevez comme une défaite ou comme quelque chose qui n'a pas fonctionné ou des choses qui, voilà, qui ne sont pas des succès pour vous. Pour vous, voilà, il y a peut-être que vous aviez quelque chose que vous vouliez vraiment et que vous ne l'avez plus. En tout cas, le changement va apporter des nouvelles opportunités, des nouvelles énergies. Donc ce sera à vous de justement les prendre à bras le corps pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous élever aussi et faire la connaissance de nouvelles choses dans votre vie. Donc ici, ça va vraiment vous aider à apporter de nouvelles choses. Donc n'ayez pas peur du changement, le changement est toujours là, qu'on le veuille ou non. On y est tous confrontés. Donc ne voyez pas le changement comme quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose qui va vous apporter plus de choses positives. Okay, dans les cartes du Moonology, ça dit soyez, comment on dit, voilà, faites le premier pas, n'ayez pas peur de faire le premier pas. En gros, ça vous dit soyez un petit peu espiègle, faites le premier pas. Si vous voulez quelque chose, c'est une lune cardinale. Donc ici, ça vous dit c'est le moment de tenter quelque chose. Si vous sentez une envie, surtout si vous le ressentez au niveau de votre ventre, le deuxième chakra ici, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille et que vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait avant, si il y a une idée qui vous vient et que ça vous tente, essayez de vous lancer et voyez comment ça peut évoluer.
donnez une chance, en tout cas, donnez-vous une chance de commencer quelque chose, que ce soit en amour, que ce soit dans un projet, ça va vous mener dans la bonne direction. Et ça va vous aider à vous sortir de cette situation où vous vous sentez dans le creux de la vague. Là. Donc le changement est là pour vous, et c'est à vous aussi d'y mettre un petit peu du vôtre, et ressentez les choses, surtout les petits plaisirs de la vie, c'est très important. Donc pour vous, c'est le moment de remonter du creux de cette vague. Ok ? Donc ici, les choses elles vont changer pour le mieux. Comme on dit, quand on plonge dans la piscine, quand c'est au moment où on touche le fond qu'on peut donner cette impulsion et vraiment remonter à la surface de toutes ses forces. Donc c'est généralement une bonne chose si on le regarde comme ça. Mais en tout cas, ouais, je vous sens très en peine ou et pas envie de remettre ses émotions sur la table avec qui que ce soit ici. Donc ne soyez pas si fermés. Essayez de ça ne vous empêche pas d'être prudent avec les autres, bien au contraire, mais ne jouez pas avec les autres non plus en retour, parce que peut-être quelqu'un a joué avec vous dans le passé émotionnellement, donc ne faites pas ça à votre tour, ça ne sert à rien, mais faites ce qui est bon pour vous. Voilà, vous avez toutes les chances de votre côté pour renouveler votre vie avec de belles énergies et recommencer quelque chose de chouette. Ok ? Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, chers Sagittaires. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé, si ça a été votre situation. En tout cas, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je referai un tirage le mois prochain. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour savoir quand est-ce que les prochains tirages vont sortir. Voilà, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt.